Bienvenue, chers taureaux, j'espère que vous vous portez bien. Donc, on se retrouve pour le mois de mai sur votre tirage. Vous verrez qu'il y a quelques petits changements dans la présentation que j'aime bien et j'espère qu'ils vous plairont aussi. Et puis, pour info, je ne fais plus donc de partie 2 sur les vidéos trimestrielles parce que c'est énormément de travail et que j'ai besoin d'alléger ce côté-là pour apporter à la chaîne d'autres types de vidéos qui sont déjà sur une liste et comme ça fait longtemps, je trouve que c'est le bon moment. Donc n'hésitez pas à demander donc une vidéo personnalisée comme d'habitude, si vous en avez envie bien sûr. Et puis donc l'adresse comme d'habitude aussi, elle est en dessous de la vidéo. Et si j'y pense, je la mettrai aussi pour qu'elle s'affiche en haut. Et voilà, donc c'est terminé. On se retrouve tout de suite sur votre tirage du mois de mai. À très vite. Voilà, chers taureaux, on se retrouve donc sur votre tirage qui n'a pas changé au point de vue de la structure. Il y a toujours donc de mon côté gauche et pour vous à droite ce qui vous concerne. Ici, c'est ce qui concerne votre partenaire. Et dans le milieu, c'est ce qui concerne l'interaction entre vous deux. Sur la partie haute, c'est la disponibilité et l'aspect présent, l'aspect pratique aussi de la vie. Ici, ce sont pardon, les sentiments, les désirs, donc la sphère émotionnelle. Et le dernier point ici, c'est le futur, le résultat et le futur de la situation qui vous concerne tous les deux. Alors, on commence avec votre carte à vous, de votre côté, c'est les perdus. Alors, cette carte-là, elle est essentiellement centrée sur les émotions. Donc, vous voyez, elle n'est pas du tout dans la sphère émotionnelle, avec les sentiments amoureux, etc. Ça peut être aussi, voilà, donc amoureux. Mais là, ici, vous êtes plutôt dans votre monde émotionnel, dans vos émotions. Alors, je pense que c'est parce que il y a de votre côté un deuil à faire. Dans bien des cas, ça se présente comme ça. C'est un détachement, un deuil. Alors, j'emploie pas le mot détachement, mais plutôt deuil, parce que c'est l'attachement qui est à l'excès, en fait. Et ça peut être donc vis-à-vis d'une personne importante dans votre vie, d'une situation à laquelle il vous faut renoncer finalement, et que ce détachement, ce deuil est difficile à faire parce que vis-à-vis de cette personne ou de cette situation, de cette circonstance, il y a une dépendance affective qui persiste et qui entraîne finalement comme résultat, puisqu'il y a de la pénibilité,
par rapport à vous, qui entraîne comme résultat en fait quelque chose qui est destructeur au point de vue donc de tout ce qui est ressenti par vous là en ce moment. Sur la partie qui concerne votre partenaire, on a la carte de la gardienne qui est dans un sens inverse et qui indique qu'il y a un cycle que votre partenaire est en train de vivre, qui fait partie d'un cycle de transformation au point de vue de son quotidien, de sa pensée, de son vécu, de ce que... Oui, de son vécu, mais aussi de ce qu'elle ressent par rapport à des circonstances qui lui sont pénibles. Et ça engendre beaucoup de stress. Et de son côté aussi, cette personne a un deuil par rapport à une ancienne vie. Alors peut-être finalement, quand je relis les deux, peut-être finalement que vous êtes en train justement de faire le deuil d'une circonstance de vie que vous aviez avant et que vous avez perdu, et que ce détachement, cet éloignement nécessaire qui est apparu dans votre vie par rapport à votre quotidien est vécu très difficilement, de manière séparée, très difficilement, sans forcément que vous échangiez d'ailleurs par rapport à ça. C'est très mal vécu, c'est très mal porté en vous. Ça entraîne beaucoup de tristesse et de pessimisme de la part de votre partenaire. Et donc ce cycle est lourdement vécu. Dans ce que vous partagez, donc dans l'aspect pratique toujours, c'est la carte de l'indécis qui est dans son sens inverse. Donc cette période, c'est une période d'incertitude, de réaction ou action finalement qui sortent de l'ordinaire, de votre ordinaire, et qui n'ont pas de, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de méthode qui puisse vous soutenir à l'arrière, apparemment. On va approfondir tout à l'heure. Et c'est difficile de s'adapter par rapport au... Je pense que c'est donc une épreuve, par rapport à cette épreuve ou ces épreuves qui sont à surmonter, d'une part individuellement, mais même dans la mise en commun, dans la vie commune, c'est difficile aussi. Alors les choses, en fait, elles s'équilibrent au fur et à mesure, peut-être dans l'implication que vous y mettez l'un et l'autre, et j'ai envie de dire grâce à l'implication que vous y mettez l'un et l'autre, mais c'est pas facile. En tout cas, je pense que ça entraîne de la fatigue, peut-être de l'épuisement, avec un besoin de calme, un besoin de repos, un besoin de sortir de l'agitation que ce vécu entraîne pour vous. J'ai envie de mettre une autre carte là du même type ici. On va essayer pour voir s'il y a... Pour voir ce qu'il y a en fait. Voilà. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre information ? On va prendre la première carte. Alors, il y a vraiment un besoin. Alors, c'est la carte de l'Angelot qui est dans son sens inverse. Donc, il y a vraiment un sentiment d'insécurité et un besoin de se
de se replier sur soi-même pour se protéger. Et ça, c'est en commun. C'est, je pense, votre réaction pour protéger votre couple. Et c'est une réaction, c'est pas réfléchi, hein, c'est une réaction instinctive qui vous permet, qui vous entraîne à vous protéger, et comme si vous mettiez des murs à l'extérieur de votre couple, de votre foyer, pour vous protéger de cette épreuve qui est à surmonter et qui vous semble insurmontable, et avec le sentiment d'une grande vulnérabilité, et que comme si vous étiez en train de penser que vous auriez tendance à ne pas réussir à sortir de cette épreuve autant que vous le souhaiteriez, c'est-à-dire de manière positive. Pour l'instant, il n'y a pas de certitude, il n'y a pas d'indication, il n'y a pas de soutien dans ce sentiment d'insécurité, de vulnérabilité et de fragilité même. Et même quand on regarde au point de vue de tout ce qui est la vie sentimentale, proprement dite, il y a ce sentiment d'insécurité aussi. Ça rejaillit finalement, c'est l'aspect pratique et quotidien de la vie qui rejaillit sur votre couple au point de vue des sentiments éprouvés, donc sur la sphère émotionnelle. On voit que pour vous, il y a la carte du bonheur, mais elle est dans son sens renversé. Ce qui parle en fait du sentiment d'insécurité dont j'ai parlé tout à l'heure, et que vous n'arrivez pas à trouver de contentement, d'une part avec vous-même déjà, et puis donc en partage avec votre partenaire. Il y a donc ce sentiment d'insécurité et d'insatisfaction sentimentale, un mal-être, et donc on a vu, c'est une période, finalement, c'est une période de crise dans le couple. Alors c'est pas une période, en tout cas à ce stade du tirage, pour moi c'est pas une période de crise où il y a des conflits, des tiraillements, des choses comme ça. Non, c'est plutôt une période de crise qui est vécue presque en sourdine, parce que justement il n'y a pas de cris et de grandes tensions, et de fortes tensions, etc. Il n'y a pas d'affrontement entre vous. C'est plutôt un attachement qui se fait plus fort pour se protéger, parce qu'il y a ce sentiment de fragilité. Et comme si vous n'arriveriez pas, je dis bien n'arriveriez pas, à surmonter l'épreuve. Donc j'ai mis au conditionnel. Hein. C'est un sentiment. Sur le côté qui concerne votre partenaire, on a aussi une carte renversée qui s'appelle le serment. Et cette carte indique que il y a aussi, dans la même veine, pas de certitude quant aux promesses. Alors les promesses, quand j'emploie ce mot-là, c'est les promesses que cette personne a reçues et que cette personne se fait à elle-même ou s'est fait à elle-même, des promesses de réussite, donc ces engagements, comme si elle avait passé des contrats ou un contrat, et cette personne, je pense qu'elle a perdu cette confiance, cette certitude. Peut-être qu'elle avait cette confiance aveugle avant, et que là maintenant,
tout ce dont elle croyait est en bascule, est en déséquilibre. Alors, on est sur une période de crise. Je pense qu'il n'est pas étonnant que il y ait ce sentiment-là qui remonte, qui émerge, parce que justement, il y a une perte de repères. Ensuite, il peut y avoir aussi comme incidence une perte, enfin un manque de volonté finalement par tout ce qui a entraîné, je pense aussi, de la fatigue, une volonté de se mettre un peu, enfin une volonté finalement de s'extraire d'un nœud de problématiques que cette personne pense ne pas pouvoir dépasser, et en tout cas aimerait ne pas avoir à vivre. Donc, il peut y avoir, pour certains d'entre vous, par rapport à votre hôte, ce partenaire, aussi une volonté de profiter de la situation pour profiter de la situation qui est instable, je veux dire, et de se détacher des responsabilités, entre guillemets, des engagements finalement vis-à-vis de vous. On passe sur la carte qui est aussi renversée et donc qui concerne donc la relation elle-même, l'union, et c'est la carte de la clémente qui est dans son sens inverse aussi. Et alors là, ça nous parle d'un profond changement des sentiments qui est éprouvé. On l'a vu individuellement déjà, mais même dans la mise en commun, il y a ici donc ce profond changement des sentiments. Il y a un lâcher-prise à avoir. Alors sans doute, peut-être que vous... Alors je regarde aussi avec d'autres cartes ici. Peut-être qu'il y a déjà dans la pensée un lâcher-prise à avoir vis-à-vis de peut-être d'une séparation qui peut être évoquée, pour en arriver finalement à un soulagement. Et donc là, c'est à confirmer. On va voir avec d'autres cartes. Parce que déjà, ne serait-ce que juste par ça, la carte qui nous parle du futur, c'est la carte de la justice dans son sens inverse. Et qui nous parle donc d'insatisfaction au point de vue sentimental, qu'il y a un côté sévère, de sévérité entre les partenaires, mais sévère, je pense plutôt l'employer dans le sens de gravité qui est ressenti, qui est vécu dans la relation par rapport à ce qui est en circonstance, des circonstances qui sont vécues très durement, mais je répète, j'ai pas parlé de tension, de confrontation jusqu'à l'état actuel du jeu, parce qu'on va rajouter d'autres cartes, voir si effectivement il y a des confrontations plutôt violentes ou etc. Là, ici, il n'y a pas du tout ça. C'est de la gravité, et donc j'ai employé le mot aussi sévérité parce que c'est dur quand même. Et il peut y avoir, je pense, des complications juridiques. Alors, c'est pourquoi je dis que ce n'est pas forcément qu'il y a une séparation entre vous. C'est une complication juridique qui peut avoir entraîné donc votre couple dans une situation où il y a une grosse épreuve à surmonter. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est plus cette idée-là qui s'impose à moi.
dans l'état actuel du jeu. Et donc, parce que je ressens vraiment fortement dans l'interaction qu'il y a quelque chose qui est durement vécu par le couple. Alors maintenant, on va en venir à approfondir un peu avec, on va chercher à savoir qu'est-ce qui vous a amené dans cette situation et comment vous pensez pouvoir vous en sortir, de cette situation-là. Et puis on va voir au point de vue sentimental aussi. Voilà, donc on voit ensemble aussi, je continue, je rebats les cartes. Alors, on a dit ici, une autre pour voir l'évolution, d'autres cartes à mettre sur l'aspect sentimental. Je crois qu'on va en mettre une partout. Voilà. Ah oui. Donc là, on va après. Ici. Donc, ici, qu'est-ce qui vous a amené à cette situation-là? Alors, l'idée de départ, c'est le fait de vouloir une transformation. Et cette transformation, vous avez mis beaucoup d'assiduité et de force à la mettre en œuvre. Alors, on va voir pourquoi. Je retourne donc toutes les autres cartes. Ça nous parle déjà d'insatisfaction, de toute façon. Hein. Je vous le dis. Ça nous parle d'insatisfaction. Ouais. Voilà. Alors, ça nous parle de situation pénible à vivre de votre part et de la part de votre partenaire. Donc, en fait, dans le couple, il y a une très, très grande et profonde insatisfaction de la relation, des liens qui vous ont ou qui vous unissent. Et je pense que ça va vers une séparation parce que ce qui est vécu, même si, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport au point de vue par rapport à la situation vécue elle-même, il n'y a pas de tension violente, c'est tout en profondeur, c'est tout en arrière-plan, je dirais. C'est quelque chose qui n'est pas... J'ai le sentiment que on est un peu dans le déni et que il y a ce mal-être qui plane, mais qui plane lourdement, qui n'est pas mis en mots, mais qui est vécu simplement par le langage, je dirais le langage du corps, par l'attitude, les regards, les gestes, donc le langage du corps, mais il n'y a pas de mots. Par contre, alors on en arrive ici, comme j'ai vu, avec l'as d'épée, où il y a une très forte volonté d'en arriver à une situation où la relation va devoir faire le point et se regarder, s'analyser et voir si il y a une continuation possible dans les mêmes circonstances. Et donc, de la part du côté de votre partenaire, il y a
je parlais de cycle de transformation tout à l'heure, avec le deuil d'une ancienne vie. Effectivement, il y a une rupture qui est souhaitée. Il y a une rupture qui est, je pense, engagée, en tout cas avec une situation ancienne. C'est voulu et c'est mis en acte. Ici, c'est pareil, c'est mis en acte aussi au point de vue de la disponibilité de l'un envers l'autre. Il y a un changement important de la relation, c'est-à-dire qu'il y a un recul déjà de votre part, parce que vous faites une mise au point de la situation que vous avez vécue jusqu'à présent et que vous voulez extrêmement que ça change, comme on l'a vu ici. Et ici, c'est répété parce qu'il y a de l'insatisfaction qui est profondément ressentie depuis, je pense, depuis un certain temps, depuis peut-être 1 an ou 2 déjà. Et là, ça se précise, ça se confirme, ça devient de plus en plus lourd. Effectivement, comme je le répète, ça ne se voit pas forcément physiquement par des éclats de voix, par des gestes brutaux, ou voilà. Non, pas du tout. C'est vécu intérieurement et par l'un et par l'autre. Il y a cette forte indisposition sentimentale, émotionnelle, mais les choses ne sont pas verbalisées. Parce qu'on a cette carte ici, qui est le 10 d'épée, et qui parle justement de crise, d'insatisfaction, de souffrance, mais en sourdine. Et ici, il y a ce détachement qui est souhaité par rapport donc au point de vue qui est souhaité et qui de toute façon se fait au point de vue émotionnel, un détachement, oui, et quelque chose que finalement ce sont des sentiments qui ne sont plus dans le partage, mais qui vont vers un repli sur soi pour se protéger, pour retrouver l'estime de soi finalement, comme si l'estime de soi avait été atteinte. En tout cas, ça peut être estimé et vécu comme tel. De votre côté, c'est l'as de denier avec quelque chose qui finalement se renouvelle avec un nouveau départ, une volonté d'aller vers quelque chose qui soit plus joyeux, plus enrichissant, plus construit, plus structuré, plus construisant, ça se dit? Je sais pas. Donc, enfin, vous voyez l'idée, plus structurant et en tout cas beaucoup plus enthousiaste pour vous. Retrouver, parce qu'on a l'idée du bonheur derrière, et là, je pense qu'il y a vraiment cette idée où on retrouve de l'enthousiasme, du bien-être, de la joie de vivre, et comme si on avait retrouvé toute sa richesse intérieure, justement, et que ça passe, le bonheur passe par ça. Et sur la suite, regardez, on a le 2 de denier, donc on reste dans les deniers, on reste dans l'enrichissement, l'épanouissement, et la carte est à l'endroit. Et donc, en fait, ce qui est en train de se passer sur ce mois de mai pour vous, cher Taureau, ça passe par une épreuve donc plus ou moins douloureuse, vécue par chacun d'entre vous, mais ça va vers quelque chose de positif. Alors, le 2 de denier, vous me direz, c'est toujours une idée de bascule et de déséquilibre pour le moment, mais ce déséquilibre, il va s'agir de faire des choix qui soient constructifs pour vous. Voilà, cher Taureau.
Donc, je vous souhaite de réussir dans votre volonté et puis je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.